Le mode de vie des gens de la côte ouest est très attrayant. C'est un endroit détendu où la nature et la ville coexistent. Dans le sud de la Colombie-Britannique, la ville de Kelowna est dans la vallée de l'Okanagan, à l'est du lac Okanagan, et est entourée par d'époustouflantes montagnes. Ici, terre et mer offrent un terrain de jeu naturel pour les bipèdes de tout genre. Et avec sa beauté naturelle à perte de vue, il est impossible d'y résister. De plus, à l'extérieur de la ville, la région offre de nombreuses occasions de partir à l'aventure. Là où des écosystèmes et microclimats produisent certains des meilleurs vins du monde entier. Je m'appelle Nathan. Je voyage à travers le Canada et dans cet épisode, j'adopte le mode de vie de la côte ouest. On dit que si vous voulez récompenser votre âme, vous devez vous rendre au Canyon Mira, à quelques pas du centre-ville de Kelowna. Cette impressionnante section de la voie ferrée de la Kettle Valley longe des canyons qui s'étend sur 24 km de sentiers et qui traverse 2 tunnels et 18 ponts. La vue à elle seule attire des gens du monde entier. Elle est idéale pour une promenade à vélo. Originaire des Pays-Bas, Ben Vos s'est installé ici. Il détestait tellement le trafic que lui et sa famille ont plié bagages et sont venus s'établir ici. Le vélo fait partie du mode de vie des Néerlandais. Donc, lorsque Ben et sa femme ont visité le Canyon Mira pour la première fois, ils ont été étonnés de ne pas voir de vélo. Peu après, ils ont créé leur entreprise, la Mira Canyon Bike Rentals and Tours. Depuis 2009, ils sont en expansion. Ben, merci de m'accueillir chez vous. Le paysage est à couper le souffle. Dites-moi où l'on se trouve actuellement. On se trouve sur la voie ferrée de Kettle Valley. C'est un chemin de fer historique construit entre 1912 et 1914. Et c'est un endroit que tout le monde devrait visiter parce qu'il est si unique. Vous êtes originaire des Pays-Bas. Pourquoi avez-vous choisi Kelowna? Les régions de l'Okanagan et Kelowna ont beaucoup à offrir. Il y a les lacs, les fruits frais, le soleil et les montagnes. C'est de toute beauté. Et si vous souhaitez faire une balade à vélo, vous pouvez venir ici. C'est une piste facile qui vous fera traverser 18 ponts à tréteaux. Vous traverserez 2 tunnels et en chemin, vous pourrez lire sur l'histoire de ce lieu. Nos vélos de location sont très confortables et la piste est très agréable. Mon collègue a conçu un trajet avec des pentes de 2 donc accessible à tout le monde. Si vous venez vous promener avec moi, vous verrez à quel point c'est beau. Allons-y. Oui, vous avez raison. Allons profiter de cette magnifique promenade. J'ai hâte. Il s'agit de l'attraction touristique la plus populaire de Kelowna. Quand la voie ferrée a-t-elle cessé ses opérations et a été transformée en ce sentier de marche et de vélo? C'est une voie ferrée historique, dotée de 18 ponts à tréteaux construite entre 1912 et 1914. C'est étonnant de voir à quel point les gens ont construit de belles choses dans le passé. On peut aussi voir les belles montagnes et leurs couleurs, la flore et la faune qui vit ici. Le dernier train à utiliser cette voie ferrée est passé en 1973. Et vous avez aussi dit que c'était la fin d'un désert, n'est-ce pas? Oui, donc ici, on se trouve sur une partie du plateau de l'Okanagan qui se situe en bordure du désert. C'est pour ça que la météo est presque toujours agréable ici. Surtout en juillet et en août, il fait très beau. Visiter la région de l'Okanagan, vous pouvez y boire du vin, cueillir des fruits, marcher sur la plage et aussi faire du vélo dans des endroits magnifiques, comme ici, sur la voie ferrée historique de Kettle Valley. Étiez-vous surpris de voir qu'il n'y avait pas d'entreprise de location de vélo dans un tel endroit? Oui, on était très surpris. C'est ma femme qui a dit « On doit faire quelque chose ». Ça a commencé comme un emploi d'été pour nos fils. Au début, on avait 30 vélos, un camion et une remorque. Et maintenant, on a presque 50 vélos. Incroyable. Et vous êtes devenu un véritable ambassadeur pour la région. Quel souvenir aimeriez-vous que les gens retiennent d'une telle randonnée?
Ce qu'on aime, et c'est pourquoi on travaille avec un programme scolaire, c'est que les gens comprennent que se promener à vélo est bon pour la santé et aussi bon pour l'âme, parce que ça permet de voir la nature. On aime que les gens viennent ici sans leur téléphone, sans leurs ordinateurs portables, et qu'ils soient en mesure de voir la beauté de la nature, surtout ici, dans la région de l'Okanagan. Les gens viennent de partout dans le monde pour voir cet endroit. C'est une expérience inoubliable et une histoire qu'ils pourront raconter le reste de leur vie. Avec une âme récompensée et des jambes enflammées, je reprends la route au volant de mon véhicule de location. La vallée de l'Okanagan est dotée de l'une des meilleures zones fruitières du Canada, avec ses abricots, poires, pommes et bien plus encore. Je n'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter pour goûter certains des meilleurs fruits d'été que la région a à offrir. À Kelowna-Ouest, l'agriculture joue un rôle essentiel et a des racines très profondes. Si vous voulez de la fraîcheur, vous êtes au bon endroit. Originaire d'Ornwick en Angleterre, la famille Peters a planté son premier verger ici en 1919 et 32 ans plus tard, a ouvert son premier étal de fruits. Aujourd'hui, le Painter's Fruit Market est géré et exploité par l'arrière-petite-fille Edwin Painter, Jenny Oliver. Passionnée et dévouée, elle s'est engagée dans la mission de fournir à sa communauté des aliments sains et locaux pour toujours. C'est très beau ici. Tout est si luxuriant. Pourquoi la région de l'Okanagan est-elle un endroit idéal pour faire pousser ses fruits et légumes? Je crois que c'est parce que nos étés sont très chauds et que nos saisons agricoles sont longues. Il y a un long intervalle entre les périodes de gel. On peut commencer à semer dans nos jardins en mai et on récolte jusqu'à la fin octobre. Dites-moi, qu'est-ce que vous cultivez sur cette ferme? On a de tout. Des nectarines, ici on a des pêchers, on a des melons d'eau, des cantaloupes, des tomates, des abricots. En fait, on cultive plus d'une centaine de variétés ici. C'est une ferme familiale. Vous pouvez vous fier au conseil de votre père. Quels sont les avantages d'une entreprise familiale? C'est génial. J'aime avoir mon père près de moi. Ma mère aussi travaille et vit sur la ferme. Elle s'occupe de toutes sortes de tâches. J'aime bien être entourée des membres de ma famille. Et vous avez vraiment créé une communauté grâce à l'étal de fruits. Quels produits attirent les clients? Ils viennent pour les cerises et en ce moment, ils viennent pour les fraises. Ils viennent pour ce qui est en saison. Plus tard, durant l'été, ce sera pour les abricots et les pêches. On a des activités du type autocueillette. Donc, les gens peuvent venir ici vivre une expérience de la ferme, sortir de la ville et venir voir d'où leurs aliments proviennent. Je crois que nous sommes l'une des municipalités à la croissance démographique la plus rapide de la province. C'est merveilleux de voir autant de gens venir s'installer près de la ferme et de les accueillir ici. Merci de m'avoir fait visiter. Comment puis-je aider aujourd'hui? On peut faire du désherbage, cueillir des fruits, on va éclaircir certains pêchers et peut-être des pommiers. On va se salir les mains. Parfait, je suis prêt. Génial, allons-y. Cette variété de poire s'appelle la beauté flamande. On cultive 6 variétés de poires ici. Celle-ci est récoltée au milieu du mois de septembre. D'accord. Le problème est que l'arbre produit trop de fruits pour la branche et on doit les espacer pour qu'il y ait environ 15 cm entre chaque fruit. Ça peut sembler étrange d'enlever autant de fruits. Oui. Mais ces poires peuvent atteindre la taille d'une balle de baseball et elles ont besoin de beaucoup d'espace, sinon elles ne pourront pas atteindre leur taille optimale. Je laisserai celle-ci parce qu'elle est très belle et peut-être celle-ci. Tu peux simplement arracher toutes les autres. D'accord. Je vais essayer. Et tout ce travail est fait à la main? Oui, à la main. Je laisse ces deux-là. Je vous engage. D'accord, génial. C'est très bien. Je déménage ici. Bonne idée. L'un des produits que l'on offre aux chefs de restaurant est la fleur de courgette. Tiens, on va cueillir celle-ci. D'accord. Où dois-je couper? Juste ici à la base, vous voyez, il y a la tige et ici, il y a le fruit. Et voilà. Génial, de toute beauté. C'est une fleur femelle. Les fleurs femelles sont attachées aux fruits et celles-ci seront farcies de fromage et servies à la table de nos restaurants locaux. Allons en trouver une autre. D'accord. On peut faire pousser plein de choses dans la région de l'Okanagan. Tout ça vient d'ici. Ces fraises sont si grosses, elles ont l'air si juteuses. Je dois goûter. Allez, J'y vais. elles ont été cueillies hier, alors il n'y a pas plus frais que ça. Ici, on a des cerises Santina. Ce sont les toutes premières cerises de la saison. Qu'est-ce qui fait que cet endroit est si propice à la culture des cerises? Je crois que c'est parce qu'on a des journées très chaudes. Mhm. Et la saison agricole est longue. C'est ce qui fait qu'elles contiennent beaucoup de sucre.
Il n'y a rien de meilleur. Je vais y goûter. Oui, et tu me diras ce que tu en penses. Elles sont très bonnes. Parfaite. C'est inspirant d'avoir toutes ces variétés de fruits cultivés ici, dans l'Okanagan. Cette ferme est active depuis des générations. Jusqu'à quelle époque cette ferme remonte-t-elle dans votre famille? À l'époque de mon arrière-grand-père. Il est venu ici en 1919, a acheté cette terre et depuis, la tradition de l'agriculture est passée d'une génération à l'autre. Il y a une grosse communauté d'agriculteurs dans la région. Est-ce que vous vous entraidez, parfois quand la saison est bonne ou mauvaise? Tout à fait. On travaille avec plus d'une dizaine de fermes et on vend leurs produits dans notre marché parce qu'on ne peut pas tout cultiver. Les gens vont venir ici et repartir avec des fruits et légumes de l'étal. Mais quoi d'autre aimeriez-vous qu'ils tirent de leur expérience? J'espère qu'ils verront la provenance de leurs fruits. Et j'espère qu'ils viendront fouler la terre et qu'ils iront se promener dans le jardin comme on l'a fait. On offre des tours guidés s'ils veulent en savoir davantage, mais on encourage aussi les familles à aller marcher et à profiter du verger. Vin, dîner et détente. Ça pourrait être la devise ici. La région viticole de la vallée d'Okanagan s'étend sur 250 km dans plusieurs sous-régions, au climat et au sol distincts, tous propices à la culture viticole. Il y a plus de 200 vignobles ici. Parmi eux se trouve le vignoble Quails Gate, fondé par une famille d'agriculteurs de l'Okanagan de 4e génération, avec des racines irlandaises horticoles. Ces 160 acres de vignobles, caractérisés par un sol incroyablement fertile, se trouvent sur un terrain en pente douce, au pied du volcan éteint du mont Boucherie. Et je peux confirmer que le vin est aussi merveilleux que le paysage. Pourquoi cette région est-elle si propice à la viticulture? Cette région est un petit coin très spécial de la Colombie-Britannique. Et pour la viticulture en particulier, c'est le lac, de plus de 100 km de long, qui aide beaucoup. On a de très longs étés tempérés, des automnes et des hivers chauds qui nous permettent de cultiver des choses comme le raisin pour le vin, ce qui aurait été inimaginable il y a 50 ans. C'est donc un endroit idéal. En juillet et en août, on a plus de soleil qu'en Californie. C'est ce petit microclimat très spécial qui nous permet de cultiver le raisin. C'est incroyable, plus de soleil qu'en Californie. Oui. Et ils cultivent aussi le raisin là-bas. Mais quelle est la différence de saveur? La région est considérée comme ayant un climat agricole frais. Alors, ça donne beaucoup d'acidité et des fruits au goût éclatant. Ça reste une préférence personnelle, mais ceux de la Californie sont très doux, plus veloutés. C'est ce qui arrive parfois ici quand les vins vieillissent. Nos vins ont tendance à avoir une acidité plus marquée. Une autre chose qui rend la région idéale pour la viticulture, c'est notre terroir. Et là, je fais référence à la terre. Quails Gate est situé directement sur un volcan éteint appelé le mont Boucherie. Il y a donc beaucoup de roches volcaniques, d'argile et de sable ici, ainsi que des îles glaciaires de l'autre côté du mont Boucherie. C'est ce qui donne à nos vins ces caractéristiques uniques. On a aussi notre propre programme de compostage. Alors, tout ce que vous voyez au pied des vignes, c'est de la matière de vieux raisins provenant de l'étape de la transformation et des déchets alimentaires venant du restaurant. Ils sont tous épandus sous les vignes. On va commencer par notre chenin blanc. C'est un vin merveilleux à déguster pendant la saison estivale. Il a quelques notes de fruits à noyaux ainsi que de légères notes florales. Dégustons, allons-y. On peut vraiment goûter le fruit tropical. Oui, je goûte l'aspect fruité. Le prochain vin m'est très cher. C'est le vin qui m'a converti au chardonnay et qui convertit presque tous mes amis lorsque je les amène ici. C'est le Stewart Family Reserve Chardonnay 2021. Ce qui est merveilleux avec notre chardonnay, c'est que l'on a été en mesure de garder l'élégance raffinée du vin, tout en faisant ressortir les magnifiques saveurs qui proviennent du chêne. Santé! Santé, merci. C'est un plaisir pour nous. Tout le plaisir est pour moi. Le dernier vin pour aujourd'hui, le Q. C'est un merveilleux assemblage de Bordeaux, donc une combinaison de Merlot, de Syrah et de Cabernet Sauvignon. De très gros et beaux rouges vifs. On peut goûter beaucoup, juste par l'odeur. C'est vraiment... Mettez votre nez dans le verre et sentez les différents arômes que vous pouvez identifier juste grâce au nez du vin, juste par son bouquet. C'est très bien, bien rond. J'aime la saveur.
Et une autre gorgée. Quand on pense au vin, c'est la France qui vient en tête. Mais maintenant, les gens achètent des vins canadiens. Pourquoi les vins de l'Okanagan sont si uniques? On a la capacité de tout faire pousser, du Riesling au Pinot Noir, en passant par le Merlot, le Cabernet Sauvignon et le Syrah. On a plus de cépages que dans toutes les régions viticoles du monde. C'est pour ça que cette région est si spéciale. On peut vraiment satisfaire tous les goûts en matière de vin. Vous avez grandi ici avec des vignobles à perte de vue. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Qu'est-ce qui a changé depuis? Tant de choses ont changé. Je suis arrivée ici au début des années 80. Quand j'étais enfant, il y avait des vergers, des vignobles. Ma mère vendait des fruits sur le bord de la route. Les gens s'arrêtaient encore des années plus tard, même si elle n'en vendait plus. Avant, je disais à la blague qu'on pourrait se promener nu sur Boucherie Road et que personne nous verrait. Ce n'est plus le cas maintenant, c'est une rue très passante. Et la communauté a vraiment grandi autour du vignoble. De nos jours, les gens peuvent travailler de n'importe où, alors plusieurs décident de déménager dans l'Okanagan. Kelowna est une ville assez grosse pour offrir plein d'activités, mais il y a beaucoup d'espace naturel autour. Jusqu'à tout récemment, mon mari et moi vivions à Tofino. On a voulu fonder une famille et on a choisi de venir ici. On s'est dit, les enfants pourront skier, aller à la plage sans devoir trop s'éloigner. Je crois que c'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens déménager ici. Ils veulent sortir des grandes villes, avoir une qualité de vie tout en ayant accès à des espaces naturels et profiter du climat très agréable. Scorpion et serpent à sonnette ne sont pas des mots associés au Canada, mais il est courant d'en voir ici. Situé au milieu des vignobles et des montagnes de l'intérieur sud de la Colombie-Britannique, Osoyoos est la communauté canadienne au plus faible taux de précipitations annuelles et au climat le plus chaud. Il s'agit de la seule zone arbustive semi-aride du Canada, un genre de désert. Et à l'Osoyoos Desert Center se trouvent des gens déterminés à protéger cet écosystème fragile. Quand on se trouve ici, c'est difficile de croire qu'on est au Canada. Dites-moi, où sommes-nous? Pourquoi appelle-t-on cet endroit une terre désertique? On se trouve dans une steppe arbustive de Purshie tridentée. C'est l'environnement désertique du sud de l'Okanagan. Ça, c'est ce qu'on appelle une Purshie tridentée. C'est la plante prédominante dans cet environnement. On a aussi de la sauge et beaucoup d'autres plantes et d'animaux adaptés à cet environnement désertique. Les gens qui viennent de Vancouver sont souvent surpris. Ils ont conduit 5 heures vers l'est, ont quitté une forêt pluviale et ils se retrouvent ici. Et tout est lié à la présence des montagnes. L'air froid vient de l'océan, passe par-dessus les montagnes et quand il redescend, il se réchauffe beaucoup et c'est ce qui crée cet environnement sec. Oui, et vous essayez de protéger ces variétés de plantes. Pourquoi y a-t-il si peu de désert ici? Cet habitat fait partie des 3 habitats naturels les plus menacés au Canada. Ce désert existe seulement ici, dans le sud de l'Okanagan, et il en reste seulement 30 %. Au début des années 90, un groupe de personnes a pris en charge cette propriété pour la protéger et aussi montrer au public à quoi ressemble l'environnement naturel du sud de l'Okanagan. C'est à ce moment qu'ils ont créé le Desert Center. Il y a aussi beaucoup d'animaux. Lesquels peut-on voir quand on vient en visite? On peut voir plein d'espèces animales. Il y a des cerfs, bien sûr. La nuit, on voit parfois des cougars et des lynx. Il y a des ours. Durant les dernières semaines, on a eu la visite de 2 ours. Peut-être qu'on en verra un. Il y a aussi les souris abajou. Ce sont de très petites souris qui aident la Purshie tridentée en remplissant leurs abajous de graines. Puis, elles les enterrent et la Purshie tridentée pousse quand les souris oublient les graines. On a aussi des lapins de Nuttall qui sont de petits lapins. On a aussi 14 nichoirs pour les merles bleus. On les observe et on accumule des données sur eux qu'on transmet ensuite à la fin de la saison à la base de données nationale canadienne sur les merles bleus. Donc, plein d'espèces d'animaux. Vous êtes visiblement une passionnée du sujet. Personnellement, qu'est-ce qui vous a poussé à vous impliquer dans cet organisme? Eh bien, j'aime beaucoup cet habitat naturel et le paysage du sud de l'Okanagan. Si vous regardez les collines, voyez la façon dont la lumière se reflète et crée des ombres et des textures. C'est tout simplement un endroit magnifique. À quel genre d'expérience les gens peuvent-ils s'attendre lorsqu'ils visitent le Desert Center, lorsqu'ils font l'expérience de ce désert canadien?
On a cette passerelle de 1,5 km de long qui fait le tour du site. Donc, les gens peuvent venir se sentir immersés dans cet habitat naturel si fragile. Comme on est dans le désert, sous cette herbe, il y a du sable. Il y a aussi ce qu'on appelle une croûte cryptogamique. C'est une couche de champignons et de lichens qui protège le sol et conserve l'humidité. Il y a aussi un bâtiment d'interprétation qui a plein de choses en exposition. De la fourrure, des crânes, etc. Et on a un jardin de plantes indigènes que les gens peuvent visiter et y trouver l'inspiration pour leur propre jardin. C'est incroyable. Eh bien, j'ai hâte de voir encore plus de ce désert. Oui, allez-y. On dit souvent on protège ce que l'on aime. On veut que les gens tombent amoureux de cet habitat et qu'ils fassent des recherches sur les habitats en péril près de chez eux et les façons de les protéger. Oui, surtout qu'au Canada, c'est l'un des seuls endroits où l'on peut voir ce type de paysage. Tout à fait. Merci de me l'avoir fait visiter. Merci à vous. Il y a tant de choses à Kelowna que j'ai l'impression qu'il me reste beaucoup de choses à découvrir. Je sais que je chérirai cette expérience pour toujours. Les fruits frais, le vin et le plein air sont au cœur de cette région du Canada. Avec un climat unique au pays, j'aimerais rester pour en voir plus, déguster plus. Mais d'autres aventures m'attendent. Je me demande ce qu'il y a de l'autre côté de la prochaine montagne.